Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. Et on va passer tout de suite à l'interview pour être plus proche. Jingle pour être plus proche de Rav Sitruk. L'interview pour être plus proche, aujourd'hui pour être plus proche de Rav Yaakov Sitruk. Alors Rav Yaakov Sitruk, on va appeler cette interview l'interview Yacobi. Pourquoi Yacobi ? Alors, Yacobi, c'est un petit peu un surnom qu'on m'a donné un jour, et c'est mon grand-père qui me l'a donné. Pourquoi ? Je n'ai aucune idée. Et qui c'est qui t'appelait tout le temps comme ça ? Donc, il y avait mon grand-père à la Vache à l'Homme il y a très longtemps, et un jour, mon père a repris cette façon de m'appeler, et quand on m'appelait Yacobi en général, c'était mon père. D'accord. On va faire là l'interview Yacobi, on commence comme ça. Si ton père te demande aujourd'hui comment tu vas, qu'est-ce que tu lui réponds ? Bien. Et tes frères et sœurs et maman ? Je sais que pour eux, c'est très difficile, mais je pense qu'ils vont bien aussi. Yacobi, est-ce que j'ai été un bon papa ? Il n'y a pas de mots pour dire à quel point tu as été un bon papa. Yacobi, l'une des choses que tu as aimé que je t'enseigne, une en particulier. La considération. Chaque fois qu'on a discuté, ce que je te disais comptait pour toi. Tu as toujours répondu à mes questions, quelles qu'elles soient. Et tes réponses ont toujours été adaptées à ce que j'avais besoin d'entendre. Tu veux dire quelque chose sur mon amour pour la Torah et sa terre ? Je veux dire que la Torah et tout ce qu'elle contient faisait partie de toi, partie intégrante de toi. La Torah, c'était ton quotidien en tant qu'homme religieux, ça veut dire dans tes mitzvot, en tant qu'homme tout court, ça veut dire dans tes relations avec autrui, en tant que père, en tant que mari, en tant que tout ce que tu étais. Voilà ce que c'est que l'amour. Voilà ce que j'ai perçu de toi comme définition de l'amour. De la Torah et de sa terre. En général, et également de la Torah et de sa terre. Ok, pour finir sur une bonne note, à l'image de ton père, mais une note souriante, je veux dire, jusque-là, c'était la blague préférée de ton père, une de ses blagues préférées. Il y en avait tellement. Voilà. Mais enfin bon, comme on est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité d'hier, je crois que la blague qu'il aimait beaucoup raconter, et d'ailleurs c'est elle qu'il a raconté chez Ardisson, c'est la blague du football. D'accord, quand un jour deux copains se demandaient ils étaient fous de foot, est-ce qu'il y avait du football dans le Gan Eden ? Alors ils se sont promis que le premier qui y arriverait viendrait en rêve à l'autre pour lui dire s'il y a du foot ou pas. Alors l'un des deux quitte ce monde, et pour quelques jours il revient chez son ami en rêve, et il lui dit « j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise ». Alors il dit « commence par la bonne ». Il dit « il y a du foot ». Elle va dire c'est quoi la mauvaise ? Tu joues la semaine prochaine. Merci beaucoup Yaakov Sitruk, merci Franck, merci Myriam, merci Israël. Ravishai, c'est même plus des remerciements, c'est je me mets à genoux devant votre sainteté. On veut voir. On veut voir. C'est spécialement émouvant ce petit cette interview là, parce qu'on ressentait qu'il était là. Oui, c'est pour ça que Shimshon a voulu finir par une blague, parce qu'il a voulu détendre l'atmosphère après cette petite blague. Comme à chaque émission, merci Myriam. Comme à chaque émission, on remercie AZ Prod, Nathan Azoulay, Anatel et toute l'équipe avec Liron Chimoni. On remercie aussi Franck, Rav Sitruk, Myriam, Israël et Ravishai. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.